Les informations bref, bonsoir. 20 maisons de secours seront construites sur Île Aurore à 11 étoiles. Le ministre de la Terre et de l'Habitat, Billy Rangasamy, et la ministre du gouvernement local et des affaires communautaires, Rosemary Waro, ont procédé ce matin à la pose de la première pierre pour le lancement de ce projet. Le projet entier prévoit 20 logements, dont 14 à une chambre et 8 à deux chambres. Ce projet financé par le gouvernement coûtera environ 15,5 millions de roupies. La compagnie chargée de ce projet est Reliance Engineering Services. Le ministère de l'Éducation envisage de soulever un débat national sur la pertinence et la modernité de la loi relative au zoning. Cette loi stipule que tous élèves de la crèche au secondaire ne doivent fréquenter que l'école de son district ou de sa région. Le ministre de l'Éducation, Justin Valentin, répondait devant l'Assemblée nationale à la question du zoning dans les écoles publiques et les inconvénients causés par cette mesure, notamment dans la région de la ville. Il a reconnu le bien fondé du système, mais il a déploré les difficultés de son application avec les multiples demandes d'exemption pour les enfants hors de leur zone. Selon le ministre, depuis janvier, on dénombre 622 élèves du primaire et 349 du secondaire qui n'étudient pas dans leur zone respective. On note une baisse dans le pourcentage d'élèves ayant obtenu un grade C ou plus en anglais, français et mathématiques. Pendant ces 3 dernières années, les plus mauvaises performances sont enregistrées en mathématiques. Le ministre de l'Éducation, Justin Valentin, a annoncé que son ministère n'est pas satisfait de ces résultats du fait qu'il n'a pas pu atteindre les objectifs qu'ils ont fixés. Le ministre Valentin présentait ce matin à l'Assemblée nationale un bilan sur les résultats des examens nationaux de la fin de la 6e année du primaire en réponse à une question de l'élu du district de Montbixton. En 2018, 24% des élèves avaient récolté un C ou plus contre 25% en 2019 et l'année dernière, en 2020, le niveau a baissé pour atteindre 15%. Cellule de renseignement financier à State House, le directeur de la cellule de renseignement financière, Richard Rampal, a présenté le rapport du travail que sa cellule a accompli durant l'année 2020. C'était lors d'une rencontre à State House ce matin. Ce rapport expose les activités menées par cette cellule contre le blanchissage d'argent et le terrorisme financé ici aux Seychelles. Ce document présente également les réalisations de cette cellule pendant cette même période. À State House, ce matin, 9 anciens étudiants qui ont remporté la Coupe du Président dans leurs études ou formations respectives ont été reçus par le chef de l'État, aussi présent le vice-président Ahmed Afif, la ministre de la Santé Peggy Vidot et le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme Sylvestre Radegonde. C'était la première fois que le président reçoit des récipiendaire de la Coupe du Président à State House, mademoiselle Francisca Souf, la meilleure étudiante de l'Institut de formation des enseignants, a expliqué que cette rencontre avec le président lui a permis de lui faire connaître ses souhaits. Ainsi s'achève ce flash. Merci de votre attention.